Qu'est-ce que la laïcité? On pourrait d'abord voir ça comme une sorte de règle de vie. Les règles nous permettent de nous organiser, d'avoir un point commun sur lequel nous sommes tous d'accord. Prenons par exemple un match de foot. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que seul le gardien peut toucher la balle avec ses mains, pas les autres joueurs. Si nous n'avions pas cette règle, alors la partie tournerait vite en chaos et les disputes commenceraient. Sans règle, jouer au foot ou à n'importe quel jeu devient impossible. En grandissant, on sort du terrain de jeu. On doit se mettre d'accord avec nos voisins, nos collègues de travail, bref, avec toutes les personnes qui nous entourent. Pour ça, nous développons des règles de vie. Comme au foot, on se met d'accord sur des règles pour éviter les conflits. Par exemple, on s'est mis d'accord sur le fait que chacun doit respecter la loi. Trouver ces règles de vie n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'elles s'appliquent à tout un pays. En France, nous sommes plus de 65 millions d'habitants. Si on laissait chacun vivre comme il le voulait, on se retrouverait avec 65 millions de règles différentes. Ce serait impossible à gérer. Nous avons donc développé des règles de vie communes. Cependant, on fait face à un grand défi. Les 65 millions de Français sont issus de cultures différentes, avec des histoires différentes, des religions différentes. En France, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes. Il y a aussi des personnes qui ne croient pas en Dieu, qu'on appelle les athées. Quelles règles de vie pouvons-nous développer pour que nous puissions vivre ensemble en paix? La première règle est le respect de ce que chacun pense. On ne peut pas imposer son opinion à un autre. Prenons un exemple. Imaginons que Julien aime la pizza. Et Julien pense que tout le monde aime la pizza, c'est évident, c'est tellement bon. Mais un jour, Julien rencontre Emma, qui déteste la pizza. Julien peut essayer de la convaincre, mais dans tous les cas, aimer la pizza est une question de goût, et peut-être même d'éducation. Peut-être que Emma ne mange pas de pizza à la maison. Julien ne pourra jamais forcer Emma à aimer la pizza. Comme pour la pizza, on ne peut pas forcer quelqu'un à adopter telle ou telle culture ou religion. Dans une classe, on ne va pas mettre Emma à l'écart parce qu'elle n'aime pas la pizza. Ça n'aurait pas de sens et ça serait méchant. Surtout que notre cher Julien n'aime pas le chocolat. Si on met à l'écart ceux qui n'aiment pas les pizzas, on pourrait aussi facilement mettre à l'écart ceux qui n'aiment pas le chocolat. On créerait ainsi plein de divisions et de conflits complètement inutiles. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit des opinions de chacun, et surtout quand il s'agit des opinions culturelles ou religieuses, il faut respecter chaque vision et ne pas exclure quelqu'un parce qu'il pense différemment. C'est pour cela qu'en France, on ne sépare pas les personnes en fonction de leur religion. Respecter les croyances de chacun n'est pas toujours facile à l'école et l'est encore moins dans l'ensemble du pays. Alors, afin de faciliter la bonne entente, on a créé la laïcité. Au fil des révolutions et à travers les élections, on s'est mis d'accord sur des valeurs communes dans lesquelles tous ceux qui vivent en France peuvent se reconnaître. Ces valeurs sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce sont les bases des règles de vie qui organisent la relation que nous avons les uns avec les autres. Pour s'assurer que la France ne favorise pas une religion par rapport à une autre, dans l'application de ces règles de vie, on a décidé d'avoir un État neutre. En 1905, on a séparé les églises de l'État et les Français ont choisi d'avoir un pays laïque, c'est-à-dire que l'État est neutre, qu'il ne reconnaît aucune religion, qu'il n'en favorise aucune, mais respecte chaque croyance en laissant chacun libre de croire ou de ne pas croire. Cette neutralité est particulièrement importante à l'école. En effet, en plus des maths, du français et des autres matières, l'école est l'endroit où l'on apprend les valeurs qui nous unissent. Tout comme l'État, elle doit être neutre, c'est-à-dire laïque. Ainsi, en demandant à chacun de laisser sa religion à la maison, la laïcité nous permet de nous retrouver à l'école autour de valeurs communes afin de mieux vivre ensemble.